Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce tout premier balado Femmes d'hockey en direct devant public. Ce soir, on unit le sport, la mode et la santé mentale. Trois univers qui, ensemble, peuvent vraiment créer du changement. Un épisode ce soir en trois périodes, en fait, où nous passerons du français à l'anglais. On va traduire, inquiétez-vous pas, parce que dans cette première période, j'ai le bonheur d'accueillir deux femmes incroyables qui font partie intégrante du projet From Us to You en collaboration avec le MAD, c'est-à-dire Chantal Durivage, qui est cofondatrice du collectif MAD, qui célèbre cette année ses 25 ans. Bonsoir. Bonsoir Chantal. Et Jordan Laney, qui est cofondatrice de la fondation From Us to You, une fondation que vous allez voir, on a un beau spectacle ce soir pour vous sur la santé mentale. Bonsoir Jordan. Bonsoir. So, welcome, bienvenue à vous deux. What does it mean for you to see this project come to life tonight? Oh my gosh. Well, we've been working on this for the past 6 months. Almost every day, we've been having weekly meetings. It started as an idea with Isa and I actually when I was on your podcast. Yeah, last exactly. year. Yeah, and then for us to meet with Chantal and be a part of her vision with the MAD Festival and be a part of the 25th anniversary is incredible. Being the charitable partner is just such an honor. And I mean, it's crazy because Patty and I have been here for about exactly a year now, and seeing this amazing festival come to life and to be able to be a part of it is it's a real honor, truly. Donc, Jordan nous expliquait que l'idée est venue lorsqu'elle est venue sur mon balado. Justement, elle nous parlait de la fondation. Puis bon, comme je vous disais, c'est ma passion, la mode et le sport. Et on a décidé de créer ça, puis je l'ai mis en relation avec mon ami Jordan. Chantal, qu'est-ce que ça fait pour toi de voir ce projet se réaliser? Parce que bon, c'est incroyable. On célèbre 25 ans de mode, d'art urbain et avec le sport maintenant ce soir. Ben comment dire, c'est tellement enthousiasmant, puis ça a été une rencontre d'amour avec des femmes. C'est un projet de femmes aussi, girl power, you know, et de soutenir une cause comme la santé mentale dans le monde dans lequel on vit en ce moment. On est extrêmement fiers. Le festival est très fier de soutenir From Us to You en termes de cause officielle. Et ben, c'est un bonheur. Puis on a très hâte d'accueillir le public aussi ce soir là, pour voir ce spectacle. Can you tell us a little bit about all the spirit behind this event today? Because we have a direction of it. I would like you to tell us about it. Yeah, I mean, it's incredible. We really have a combination of sports and fashion coming together from mental health. So, of course, so my husband is Patrick Laine. He's on the Montreal Canadiens, and we are able to really bring that community of the professional athletes of Montreal into our fashion show to be walking the runway today, which is absolutely incredible. It's not just hockey even. We also have people from the Roses, from La Victoire, well, which obviously is hockey, but we have other Olympians, we have alumni athletes, we have people from the athlete media world. It's a bunch of different communities coming together for mental health. Non, c'est vraiment le fun de voir justement tous ces athlètes se réunir, que ce soit sur la scène du hockey professionnel, de la Ligue nationale, de la Ligue américaine, de la LPHF, bon, le soccer, les Olympiens. Tout le monde est réuni pour cette belle cause, pour la santé mentale, mais aussi les designers locaux. Chantal, parle-moi-en comment ils ont réagi, comment c'est important d'avoir cette vitrine-là pour nos créateurs d'ici? Ben, en fait, c'est inestimable parce que ces athlètes-là ont une visibilité exceptionnelle. Donc, ça permet à la création locale d'avoir cette vitrine-là, ce rayonnement-là. C'est un mariage inespéré pour les créateurs qui vont d'ailleurs tous être là ce soir. C'était très drôle aussi, c'était sympathique de recevoir les athlètes pour l'essayage des designers et de voir à quel point, dans le fond, on les sortait de leur zone de confort avec la proposition de ce que la mode locale propose. Et on va voir ça sur scène tantôt. Oui, puis bon, j'ai fait la direction de création de ce beau projet. Et c'est vraiment, on utilise, parce que on va vous parler aussi de la fondation From Us to You, de ce projet-là. Et c'est l'effet amplificateur. Hein? Et on a vraiment joué cette espèce de prisme de couleurs. Vous savez, lorsque la lumière traverse un prisme, il y a un arc-en-ciel qui se fait.
Donc, c'est ça notre ligne de direction, c'est l'effet amplificateur lorsqu'on parle, c'est possible. Donc, c'est vraiment intéressant. Et je veux prendre un petit moment pour remercier nos partenaires Birkenstock, La Cage, La Voûte, le MAD, bien entendu, pour faire partie de ça. Just for the people here, what it is from us to you. Yeah, absolutely. So From Us to You is our foundation that we started after Patrick went into the Players Assistance Program and took some time off from hockey to focus on his mental health. What we decided was the conversations of people who are reaching out to us and saying that they're also struggling with mental health. They were impacted by him sharing his story, so we wanted to create a platform for other people to share their stories as well. So you can go on to From Us to You's website or our Instagram page, and you'll be able to see people sharing their mental health stories and advice that goes along with how they overcame those different struggles. And people really get encouragement from, people sharing and being open. And you also have the option, of course, to share anonymously. So it's a really safe space to connect with others and to really get encouragement from one another. Donc, la Fondation From Us to You, c'est vraiment de s'ouvrir, de partager son histoire. Il y a une page, vous pouvez raconter justement ce que vous vivez, des conseils. Et tout ça peut se faire de façon anonyme ou encore à visage dévoilé. Ils le partagent et c'est vraiment un effet amplificateur. Chantal, pourquoi avoir choisi la Fondation pour le 25e anniversaire? Bien, déjà, c'était un coup de cœur. Personnel, mais aussi vraiment le fait du soutien à la santé mentale. Vous savez, le MAD a toujours attiré énormément de communautés, de tout azimut. Et je ne sais pas, c'est quelque chose qui, selon moi, est vraiment capital en ce moment dans notre monde, comme je disais tantôt. Donc, ça allait de soi pour le MAD de soutenir From Us to You. Et on souhaite vraiment tout au long du week-end que les gens aillent sur le site, soit partager ou alors faire un don pour soutenir les différentes initiatives de la Fondation. Donc, en fait, les enjeux de santé mentale, it's not only the mental health, it's not only in sports, it's everywhere. It's Absolutely. very important. Jordan, how do you see fashion and arts influencing sports and mental health? Yeah, absolutely. I mean, fashion and the arts is such an amazing way to express yourself. And I think it's really cool how in sports, a lot of times it's more analytical. It's black and white. There's a lot of, it's you get the goal or you don't, and things like that. And the fashion community is a way to really kind of add some creativity into the day-to-day and really have the athletes have a platform to express their own personalities. There's, I think, a piece of the sports world where sometimes athletes aren't really seen as human because you look at them on a screen and you don't really see them as a person. You see them as like a little dot on your TV screen. So I think that people being able to express themselves through their clothes and their fashion in different creative outlets is a great way to kind of show their personality and humanize the athletes as they're stepping into their sport. J'adore ça. Humaniser le sport. J'adore. C'est pas mal ma mission. Quelle place, toi, Chantal, prend le sport dans ta vie? Oh mon Dieu. En fait, c'est au niveau personnel, j'ai un mari, dans le fond, qui a été deuxième au monde en lutte olympique. Mon plus vieux fait du patinage de vitesse sur l'équipe, le CRCE, coaché par Charles Hamelin. Et mon plus jeune s'en va en prep school hockey la semaine prochaine. Donc, le sport est vraiment partout autour de moi. Mais de pouvoir, de ce que j'entends, de ce que Jordan raconte, c'est phénoménal parce que la mode, c'est vraiment ça. Ça sert à s'exprimer. C'est un lieu de partage. C'est de la communication. Puis j'adore le fait que ce que Jordan dit par rapport aux athlètes. Puis j'aimerais ça qu'il aille encore plus loin. Paris, il se permet quand même d'aller assez loin au niveau du fashion. Mais que les athlètes continuent à verser là-dedans là, parce que ça va aussi encourager les gens à le faire. I like what you're saying, Chantal, that you hope that athlete will go further here in Quebec in fashion. And there's the rule went down for the NHL, and we might have something interesting. And
is going to be my next guest on the podcast with Patrick Laney. Mais je suis sûre aussi qu'on va avoir d'autres athlètes qu'on va voir s'ouvrir des joueurs de hockey, mais aussi dans tous les sports. Et c'est le fun de voir ça. Mesdames, pour finir, avant de s'en aller en deuxième période, j'aimerais savoir comment on peut contribuer. How we can contribute to the cause. Yeah, absolutely. So you can either, well, the first things first is everybody here has a story to tell. Everybody has been through something. Everybody can find encouragement in each other. And so, first of all, you can share your story on FromUsToYou.com and look through all the different submissions. But also, if you are in a place where you can contribute financially to be able to keep sharing these stories and also to give back to the community and make therapy more accessible, to have these conversations professionally, then you can donate to From Us to You on our website through the support link. Je te laisse nous le dire en français pour tout le monde. Ah ben en fait, l'idée, c'est de... Évidemment, si vous avez des histoires à partager, c'est une plateforme extraordinaire remplie d'ouverture pour partager vos expériences personnelles parce que tout le monde vit des choses difficiles. Donc, FromUsToYou.com. Et sinon, ben évidemment, si vous voulez faire un don pour soutenir les différentes initiatives de la Fondation, redonner à la communauté, même chose sur la plateforme web de la Fondation. Ben, mesdames, ladies, thank you very much. It's the end of the first period. Merci pour cette première période. On prend une petite pause de 30 secondes et on s'en va en deuxième période. Donc, j'accueille deux personnes que j'admire énormément pour leur authenticité et leur force. Deux personnes qui ont quand même eu des moments un peu plus difficiles, qui se sont pas empêchés d'en parler, au contraire, qui ont été très ouverts à propos de ça. Patrick Laney, joueur des Canadiens et cofondateur de From Us to You, welcome. Thank you. Et Catherine Dubois, joueuse de la victoire dans la LPHF. Merci à vous deux d'être là. Donc, I'll start with Patrick. Seeing this project come to life tonight, it's real, it's incredible. How do you feel? Like, it's all start with you by sharing your story. Yeah, I mean it's obviously pretty amazing to see this whole event to come to light from an idea that we had from about a year ago. Especially seeing how stressed my wife's been for the last 6 months, almost daily. Putting all this together. So it's pretty cool experience for me since she's usually the one supporting me in my craft, and now I get to be the proud supporter in the background, and yeah, it's just pretty cool to be here. Donc, Patrick qui nous dit qu'il trouve ça admirable de voir sa femme travailler autant, être aussi stressée aussi des fois parce que c'est beaucoup de travail, mais elle l'accompagne à tous les jours, lui, dans sa carrière, et là, de l'accompagner dans ce beau projet. Il en est très fier. Catherine, quand je t'ai parlé la première fois de participer à ce projet-là, From Us to You, de défiler sur la scène, d'être en soirée, tu avais l'air un petit peu gênée. Et tu as fini par accepter. Pourquoi tu as accepté? C'est sûr que c'est de me sortir de ma zone de confort. C'est pas quelque chose que j'aime super, d'être en public et d'être sur un tapis puis de défiler. T'aimes mieux jouer sur la glace, là. Ouais, avec mon casque, je me sens comme j'ai une armure puis personne me voit. Fait que... C'est un peu ça aussi, hein? Patrick, joining the Canadians, it was a fresh start. You were so happy, you wanted to restart your career, but in preseason, you got injured badly, and so still you fought. You were way back, and you managed to discover your passion for the game. How did you manage to go through this time? Yeah, I mean, it was definitely a tough time, getting back from, taking the break and being super excited to obviously be in Montreal and play for this team. And then, all of a sudden it's another setback. But, the thing I've learned that, you just gotta keep pushing through it, and, things they're going to work out. But there was some tough days and a little bit better days throughout that process. But, ended up working out, and just always when you stick with it and
you know, when you're not feeling great, just talk about it. And yeah, we had a lot of talks for sure during that time, and kind of helped it a little bit. Donc, c'est sûr que de pouvoir partager, de parler, d'être entouré, the community help a lot when you're going through that tough moment. Yeah, absolutely. This whole community here is amazing. You know, we love being here. You know, all the fans and you know all the people in Montreal. You know, they were a big part of obviously you know making us feel like home here, and obviously during the tough times. You know, they always had our backs and you know made us feel welcome, and yeah, been loving it so far. Donc, de se sentir bien accueilli, respecté, reconnu, ça l'aide, puis la patience. Donc, les fans font une différence et comment on l'a bien reçu. Catherine, l'année dernière, enfin, tu prenais ton été de congé au travail pour pouvoir t'entraîner. Tu avais un contrat en poche, tu pensais pouvoir enfin, tu sais, comme dire, OK, je commence fort. Et malheureusement, tu as eu des enjeux de santé et qui t'ont pas pu commencer. Tu n'as pas pu commencer ta saison comme tu voulais. Comment tu as réussi à rester forte, toi? Ben, c'est sûr que c'était difficile. J'avais travaillé tout l'été, puis une semaine avant le camp, je me suis ramassée à l'hôpital. Fait que c'est sûr que de recommencer à zéro, c'était vraiment difficile. Mais ici à Montréal, on est super bien encadré. Puis j'ai été tellement bien encadré avec tous les physios, les docteurs. Puis j'ai pris une journée à la fois. Puis au bout de la ligne, j'étais juste content de pouvoir continuer à jouer au hockey malgré tout. Je veux dire, ça aurait pu être pire. J'ai été chanceuse. Fait que je pense que je vais essayer juste de garder le sourire puis de me dire qu'un jour, ça allait bien aller puis j'allais pouvoir juste jouer au hockey puis pas m'inquiéter pour la santé. So take one day at a time and it's only a moment. It's going to be okay. You can go through this. Okay, Patrick would say women's hockey and men's hockey are not the same sports. What do you think about it? Big question. Put me on the spot here. Yeah, I mean it's obviously you know there's some different rules when it comes to the sport, but you know it's obviously super impressive to see you know what all these ladies are doing, and I think it's pretty amazing you know what they've done you know throughout the league, and actually really entertaining to watch. I've watched a couple games, and it's actually way more fun than, no offense, I originally thought. But it's super impressive what you guys do out there, and it's super fun to watch. Non, mais c'est important parce que ce que tu es en train de dire, what you're saying, it's because you didn't know what it was, then you didn't know it was that good. And then just by watching, then you discovered, and it's good. The girls are playing hard, and there's a lot of physicality now in the game. Yeah. Yeah? Yeah, that's what we wanted. We wanted to be physical, and like we find that hockey is like not the same if you don't play physical. Like it's the rules. It's like I think it's the sport. Like we cannot take that away from our game. So at the end, it's not that different. It's fun to watch and it's growing, but it's still a huge difference between the salary and all the. Yeah, the salary is different for sure. Sure. But we just started, so Yeah. maybe in 30 years it's gonna be a bit the same. Il y a quand même 125 ans de différence. There's 125 years of difference between NHL and PWHL. So they say sports are supposed to make you stronger. Yet 58% of elite athletes have struggled with mental health issue. This is something I read from a study. How do you explain that paradox? Yeah, I mean it's yeah. I've actually talked a lot about this with my therapist too. That you know those are crazy numbers when you think about it, but those are the only numbers that actually get reported. So there's probably much more than It's crazy. 58%. But I don't think it matters whether it's you know hockey, sports, life, whatever. You know you can't go through life without going through hard times, and especially in our sport, you know it's a lot of pressure, a lot of traveling, a lot of you know time away from your families, injuries, all this other stuff, and it you know it's exhausting at times, and you know it can definitely get to you if you don't you know treat your head just the same way as you treat the rest of your body. But
you know, that's what we're trying to do here. Just try to, you know, bring more attention to the cause, and hopefully we can get that number much lower. Donc, selon Jordan, le chiffre est encore plus élevé que 58 %. Puis c'est sûr que de travailler fort, d'être sur la route, c'est quand tu es un athlète élite, ça peut arriver. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Catherine? Ben, je pense que les athlètes, on voit à travers des moments tellement élevés puis des moments tellement bas qu'il y a une grande différence entre ces moments-là. Puis de naviguer à travers ça, c'est difficile. C'est difficile, mais je pense que aussi, c'est simplement d'être loin de nos familles. De ne pas avoir beaucoup de temps off. Je pense que ça amène plein de choses en même temps qui fait que tu deviens un petit peu perdu dans tout ça. Puis des fois, on a de la misère à se trouver un repère, mais une fois qu'on a un repère, je pense que ça devient plus facile. Et pour finir cette deuxième période, to finish the second period, what we wish you, what we hope for you next season? From me or from the team? For you and the team. Stanley Cup. That's all I got. A Stanley Cup. That's the right answer. et toi, Catherine? Ben, pour nous, ce serait la Walter Cup, là. Écoute, moi, l'été prochain, ça me dérange pas de faire une parade de la Coupe Stanley, une parade de la Coupe Walter. Thank you very much, Patrick. Thank you very much. Merci, Catherine, pour ce moment. On s'arrête pour une petite pause et on revient pour une troisième période avec Kevin Raphaël et Geneviève Tardif. Kevin. Ça commence comme ça. Kevin Raphaël, Geneviève Tardif pour cette troisième période et non la moindre. La troisième période, c'est la plus importante, tout le monde le sait. Ah ouais. Ah non, mais Jamais c'est comment on commence, mais comment on termine. c'est important. Dans le fond, tu sais que tu peux te tirer de l'arrière, l'important c'est de revenir, ou si on est d'avance, il faut bien défendre. Et deux personnalités que j'adore aussi. Arrête. C'est que des personnes que j'aime, que j'avais Même souvent chose. ballot. Même chose. Kevin Raphaël, animateur, commentateur, Ah. entrepreneur, entraîneur, papa. OK, oui. Et OK, des fois, il pousse. dort. Jamais. Geneviève Tardif. Animatrice, journaliste, chroniqueuse, maman. Tu as plein de projets aussi. Tu as pris des grandes décisions dernièrement. Oui. Écoute, j'ai envie que tu m'en parles rapidement. Là. Je trouve ça tellement beau parce que vous êtes deux personnes qui osent dans la vie. Tu sais, comme tu as parti sans restriction, tu t'es créé ta job. Geneviève, quand la vie, un peu, tu étais à TVA Sport, Oui. tu es allée en congé de maternité, tu as fini par lancer ton Podaldo. Et encore, là, dernièrement, tu as pris la décision, tu dis, OK, moi, Oui, d'aller à la pige. J'ai D'aller à la vraiment pige. décidé d'aller à la pige. Je pense que c'était la meilleure chose pour moi. Puis, j'ai envie de faire plus ce que j'aime, ce qui est d'animer dans le sport, de faire des chroniques dans le sport, de pouvoir être porte-parole d'événements, etc. Puis, je pense que c'est la meilleure façon de le faire, tout en restant chef d'antenne pour les Jeux olympiques. oui. Crazy. Wow. Et être maman de 2 enfants, puis Oui. prendre soin de tout le monde, puis de mon chien, Stella, qui est toujours là. Mais c'est des gros choix, mais je pense qu'il faut se faire confiance dans la vie, puis de sauter dans l'inconnu. C'est la meilleure façon de grandir, puis je pense qu'il ne faut jamais arrêter. Oser, hein? Sais-tu comment on s'est rencontrés? Comment? Elle m'a Raconte-moi. transporté en tricycle. Attends une minute, je veux connaître le début de cette histoire-là parce que c'est un peu weird présentement. Ouais, dis là. le même, c'est weird. Elle m'a transporté en tricycle. Vas-y. Tour de l'île. Ouais, tour de l'île. Tour de l'île, et j'ai demandé à Kevin, est-ce que tu sais faire du vélo? Nope. No. Non. Alors- Même pas proche. Alors, j'ai loué un tricycle, un Ouais. genre de Batman Robin électrique, et j'ai J'adore. apporté, je faisais du vélo, et mon Robin, Moi, c'était Kevin. je buvais du jus de pomme. T'es sûr que c'était du si, jus je de buvais pomme? du jus. Ouais. Dans ce temps-là, c'est du jus de pomme. Est-ce que tu as appris à faire du vélo? Mais non. Moi, là, OK. Tantôt, on va marcher dans le défilé, là, OK? Oui, Puis là, il y a des gens qui m'ont dit, Kev, tu vas marcher comment? J'ai dit, moi, je marche tout croche dans la vie. c'est parfait. Je vais marcher tout croche sur le stage, OK? Ouais, mais tu sais que t'as une chorégraphie à suivre, hein? Il y a une chorégraphie? Ben ouais. OK. Attends. Y a-tu une chorégraphie pour vrai? Ben oui. Oui. Il faut vraiment que j'ouvre les courriels, OK. man. Kevin, moi, je vais te la montrer. OK. Mais tu sais que, bon, t'es arrivé en retard à mon mariage, by the way. Attends, Kevin est toujours en retard. Non, OK, je suis arrivé quand même pas mal en retard. Sauf à classique
Sauf en classique. Là, je suis arrivé à... Là, il fallait arriver à quelle heure à ton mariage? À 3, 4? Je suis arrivé à 11 h du soir. C'est génial. Tout ça pour dire que moi aussi, j'ai des difficultés à marcher et à mon mariage, j'ai tombé. Non. Tu as tombé à ton mariage, On Jen? apprend quelque chose. Geneviève, tu as tombé à ton J'ai mariage. tombé parce que je marchais avec ma fille, voir Charles, et ma fille a tombé. Alors, j'ai voulu l'aider, mais moi aussi, j'ai tombé. Au revoir, j'ai manqué ça. Et tout le monde est parti à rire parce que c'était typique Geneviève Tardif. Ça, c'est très drôle. Donc, oui, Ça, c'est j'ai très tombé à drôle. mon C'est mariage. très drôle. Je vous ramène, c'est très drôle, mais je vous ramène sur un sujet un petit peu plus sérieux. Ah, d'accord. Parce que c'est un balado spécial santé mentale, c'est un balado spécial aussi sur les gens. Puis les deux, vous avez fait face à des stéréotypes, des préjugés. Puis comment ça vous a marqué? Oh. Marqué. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est quelque chose que tu affrontes à tous les jours. Là. Malheureusement, les gens, des fois, c'est des idiots, puis il faut dealer avec l'idiocité des gens sur les réseaux sociaux. Mais après ça, c'est de voir comment on peut s'en sortir, puis comment aider les autres qui vivent ces situations-là. Parce que moi, exemple, je coach au foot. Moi, mes jeunes, quand ils me parlent d'une situation, souvent, j'ai passé au travers. Puis c'est de dire, ben, regarde, Coach Kev, il l'a fait comme ça. Toi, je te donne les outils, tu en fais ce que tu veux après. S'il y a un vrai gros problème, il y a des gens qui sont qualifiés, il y a des numéros de téléphone, il y a des messages textes maintenant, des courriels. Donc, c'est vraiment juste de passer notre expérience aux autres. Puis... Ouais. Ce que j'ai vécu, c'est surtout du jugement, oui, parce qu'on n'est pas beaucoup de femmes dans notre milieu, dans le sport, mais aussi, c'est après avoir donné naissance à 2 jeunes filles, moi, j'ai vécu beaucoup d'anxiété après mes 2 accouchements. J'ai fait des crises d'anxiété, puis je pense que la meilleure chose, ça a été d'en parler aux gens proches de moi. Puis je pense qu'être maman aussi, ça m'a fait réaliser plein de choses, tu sais, que c'est bien d'être vulnérable dans la vie, puis de parler de ce qu'on vit. Et c'est parfois en parlant qu'on réalise qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Et parfois, la communauté. on se sent seul, puis c'est en jasant avec d'autres qu'on se dit « Hey, dans le fond, là, on est beaucoup à vivre la même chose. » Tout le monde est anxieux, OK? Arrêtez de vous mentir. Moi, je suis pas anxieux. Mensonge. Tout le monde est anxieux, que ce soit un petit peu, beaucoup, à la folie, passionnément, mais on a tous ça en nous. C'est normal. On est socialisé d'une façon X qui fait en sorte qu'on vit des choses à tous les jours par rapport à la société dans laquelle on vit. Est-ce que tu penses que l'avènement des médias sociaux augmente l'anxiété? Parce que, tu sais, la peur de ne pas pouvoir être là, de voir les autres qui sont mieux, de se comparer, la performance. Absolument. Ouais. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est faux. C'est tout faux. Il y a personne qui est. C'est pas vrai. Nos balados sont vrais. Là. Les balados, non, mais je parle, tu sais, mettons, quand les gens sont comme What a beautiful day. Ils ont pris la photo il y a 4 jours, là. OK? Excuse-moi, il pleut dehors, là. Pas prendre de mal. J'en prends 90 des photos pour une photo, là. C'est ça, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est ça la réalité. Puis c'est exactement ça que je disais à mes joueurs de foot. Je dis arrêtez de vous comparer à des choses qui sont parfaites parce que. Combien de fois ils ont repris la story, combien de fois ils ont repris la photo, combien de fois ils ont repris le reel. Ils ont des gens qui les maquillent, il y a des gens... Ils sont même pas payés eux-mêmes pour être habillés. Il y a des gens qui les habillent. Il n'y a rien de parfait. Mais en même temps, ça permet à des gens d'être vulnérables et de parler de situations que peut-être qu'on serait gêné de parler et que là, on voit quelqu'un qui parle de cette situation-là. Donc, parfois, les réseaux sociaux, ça peut être très positif, mais je pense qu'il faut avoir un équilibre aussi de qui on suit, comment qu'on se sent quand on suit ces gens-là. Puis si on se sent mal, on les suit plus. Puis voilà. Il ne faut pas avoir des idoles, OK? Et pas des idoles. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, non, mais c'est parce que tout le monde a des idoles. Genre, on les voit sur des piédestals tellement hauts. Mais tu peux avoir des objectifs. Tu peux regarder des gens qui t'inspirent. Mais ça ne veut pas dire de devenir ce qu'ils sont. En fait, c'est mettons, là, on pense, tu sais, on a nos idoles, puis on pense qu'ils sont parfaits. Tu te rends compte qu'il n'y a personne de parfait. Il faut arrêter de mettre les gens sur des piédestals parce que il n'y a personne de parfait. On peut essayer d'atteindre qu'est-ce qu'ils ont réalisé, ces choses-là, mais tu sais, soyons fiers de qui on est. Là, notre chemin nous appartient, puis that's it. Soyons fiers aussi de nos imperfections. Oui. Ça, c'est important. Oh, mon Dieu, je suis tellement imparfait. Vous voulez en parler? 3 podcasts. Là, on n'a pas assez de temps, Kevin. Désolé. T'es papa. Oui. T'es maman. Oui. Comment, justement, quel message vous souhaitez transmettre à vos enfants rapidement sur la santé mentale? Qu'est-ce qui, selon vous,
la chose que vous voulez qu'ils apprennent? Ah, ben moi, c'est juste que je veux que mes 2 filles soient heureuses. Et ça peut être dans n'importe quoi. Je veux dire, je veux pas qu'elles soient parfaites. Puis souvent, déjà, elles sont en compétition. Puis je dis, Violette, sois pas en compétition avec ta sœur. Puis je comprends qu'on sois est en dans un milieu admiration de sport. Puis encourage-la. Puis vous travaillez en équipe. C'est tellement important pour moi, cet esprit d'équipe, de s'entraider et d'être heureuse. De ne pas se comparer aux autres. Hey, ma fille a 5 ans, puis déjà, elle se compare, là. C'est fou, hein? C'est tough. Moi, le conseil que je leur donnerais, ou que je donne à n'importe quel kid dans les conférences, whatever, je dis tout le temps, c'est correct d'être poche. C'est correct d'être poche. Ça fait partie du chemin. On est tous poches d'une façon ou d'une autre. Il n'y a personne de parfait. Patrick Lainé était là tantôt. Combien de tirs il a manqué avant de scorer? Ben, une coupe. Une coupe. Combien de fois on a tombé puis on s'est relevé? Exactement. C'est même pas tomber, c'est juste c'est apprendre. une étape. C'est apprendre. C'est correct C'est d'être poche. apprendre. Fait que moi, c'est le conseil que je dis à tout le monde. T'sais, si vous saviez comment les gens sont poches dans le fond, là, tu lances plein de choses sur le mur, puis des fois, il y a une affaire qui colle. Puis là, on est là. Puis c'est ça qui m'est arrivé. J'ai lancé plein de choses sur le mur, une affaire à coller, puis à gage, je suis ici, mais reste qu'il y a plein d'affaires qui sont tombées par terre, puis il n'y a personne qui va le savoir. Comme toi à vélo. Hein? Moi, à vélo, là, ça arrivera peu. Et moi aussi, j'ai lancé plein de choses dans l'univers. Il y a 5 ans, j'ai lancé Femme d'hockey, puis j'avais envie de faire l'annonce avec vous. Parce que j'ai une belle annonce à vous faire ce soir. Ben, en fait, le balado Femme d'hockey, c'est son dernier épisode, là, devant public, parce que ça devient Femme de sport à l'automne. Hey, les filles! Oui, Femme de sport, bravo. Ben là, on commence par le hockey, mais c'est bien plus que le hockey. Yes. On est dans tous les sports. T'sais, je vais toujours rester femme de hockey. T'sais, Laura, c'est ça, elle me dit, ben, Isabelle, tu peux pas. Non, mais femme de hockey va toujours rester. Femme de sport va être là. J'ai envie d'humaniser le sport. J'ai envie de le démocratiser. J'ai envie qu'on aille plus loin, qu'on parle d'enjeux de santé mentale. J'ai envie qu'on soit un mouvement social parce que c'est vrai, c'est plus qu'une plateforme, c'est plus qu'un balado. C'est un mouvement. C'est ce que j'ai envie de faire avec Femme de hockey. Bravo, Et bravo. Faut que je me corrige. Femme de sport. Allez suivre Femme de sport sur Instagram, sur c'est- TikTok. C'est encore Femme d'hockey. OK, pour le moment. attendez un peu. Allez suivre Femme d'hockey, puis ça va se transformer en Femme de OK, sport. allez suivre Femme d'hockey sur Instagram, TikTok. Allez suivre Isabelle Etier sur Instagram, Tiktok. Allez suivre Jen sur Instagram, Geneviève TikTok. Tardif. Allez suivre Kevin Non, Raphaël. mon Allez contenu est pas bon. Ben, t'es drôle. Yes. T'es drôle. T'es excellent. T'as ta plateforme. Toi aussi, tu fais beaucoup pour le sport au féminin. Jen, tu fais beaucoup pour le sport en général. Et c'était un honneur de vous recevoir ici ce soir pour ce balado. Ce premier balado devant public, mais ce dernier balado de Femme d'hockey. Bravo. Merci à tous et à toutes. Et bon été. Merci à mes invités, Chantal Durival, Jordan Laney, Patrick Laney, Catherine Dubois, Kevin Geneviève. Merci d'avoir eu le courage aussi de partager, d'être ouvert, d'être vrai. Ce soir, on l'a vu parler, c'est déjà commencé à aller mieux. C'est une porte. Que ce soit dans le sport, dans la mode, par la créativité ou simplement en ouvrant une conversation, chaque geste compte. Je veux aussi vous rappeler que si vous traversez un moment difficile, puis ça, c'est important, vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez appeler le 811 Info Social. C'est une ligne gratuite du gouvernement du Québec. Et en 2-3 minutes d'attente, pas plus, il y a quelqu'un au bout du fil qui est là pour vous écouter et vous aider. Donc, merci à vous, cher public. C'est que le début d'une soirée. Merci de votre générosité. Vous pouvez contribuer à From Us to You. Allez sur le site. Vous pouvez donner pour aider à continuer à partager l'histoire. Et sur ce, à très bientôt. On se retrouve à l'automne à TVA Sport avec le balado Femmes de sport. Femmes de sport, baby!